Non mais ça va pas bien derrière? Dracarys. That's what she said. Ah ben oui. Bon, alors là, attention, hein, on ne plaisante plus, je demande le silence, fini la rigolade, la galéjade, la petite bière. Ce mois-ci, dans l'Instant Pop, on vous parle tout simplement d'un monument du cinéma fantastique, j'ai nommé The Thing de John Carpenter, à l'occasion de la ressortie du film dans une flamboyante nouvelle édition en Blu-ray. Une critique en toute objectivité, bien évidemment, vous me connaissez. He knows what he's doing. The Thing, une œuvre maudite dont l'échec cinglant à l'été 1982 face au E.T. de Steven Spielberg faillit bien torpiller à jamais la carrière de son malheureux réalisateur, John Carpenter donc. Heureusement, au fil des décennies, The Thing a fini par conquérir les cœurs et occuper la place qui lui est due, celui d'un chef-d'œuvre intemporel et paranoïaque, ambiancé par la lugubre partition d'Ennio Morricone et sublimé par les maquillages d'effets spéciaux surréalistes et, à l'époque révolutionnaire, du jeune prodige Rob Bottin. I don't know what the hell's in there, but it's weird and pissed off, whatever it is. Dans The Thing, 12 scientifiques américains, reclus dans une base perdue au fin fond de l'Antarctique, voient leur quotidien bouleversé par l'arrivée d'un chien de traîneau en fuite qu'ils recueillent sans savoir que le dit chien-chien est en réalité infecté par une créature extraterrestre qui a la faculté de prendre l'apparence des hôtes dont elle parasite les cellules. S'ensuit une grande question tout au long du film. Qui est la chose? Et c'est évidemment pas moi qui vous donnais la réponse. What the hell you looking at me like that for? I don't know. What? I don't know. It's probably nothing. 6e long métrage de John Carpenter, après Dark Star, Assaut, Halloween, Fog et New York 1997, The Thing n'est pas, contrairement à ce qu'on lit beaucoup, un remake à proprement parler du vieux film de 1951, La chose d'un autre monde, produit par Howard Hawks, mais bien davantage une réinterprétation par John Carpenter de la nouvelle de John Campbell qui avait inspiré le film des années 50. Happens all the time, man. They're falling out of the skies like flies. The Thing, c'est également le 3e film que John Carpenter tournera avec son comédien fétiche Kurt Russell, qui nous avait déjà ébloui un an plus tôt dans New York 1997, et qui ici, dans le rôle du pilote d'hélicoptère MacReady, impose un charisme thermonucléaire à faire fondre tous les icebergs du pôle Sud. Autour de Kurt Russell, John Carpenter convoque une solide bande d'acteurs, dont par exemple Keith David, que le réalisateur va retrouver quelques années plus tard sur Invasion Los Angeles, ou encore plusieurs vieilles gueules du cinéma classique hollywoodien, dont Richard Dizart, Donald Moffat ou Wilford Brimley. Maybe we'll just warm things up a little around here. Tourné par un froid de canard dans un bled reculé de Colombie-Britannique au Canada, The Thing fascine par la beauté de ses paysages enneigés, par sa virtuosité formelle, avec tous ses plans au steadicam dans les coursives de la base scientifique, par sa claustrophobie et également une noirceur assez désespérante, avec une fin qui est probablement parmi l'une des plus belles de toute la filmographie de John Carpenter. Don't argue with him. C'est ce nihilisme et cette ambiance extrêmement sombre qui valut probablement au film son accueil glacial dans la presse et un rejet massif du public qui blessa profondément John Carpenter. Entre-temps, l'histoire a heureusement rendu justice à The Thing, qui est devenu un grand succès en vidéo et qui est considéré comme une perle du cinéma fantastique auprès du grand public, comme des cinéphiles avertis. I just cannot believe any of this voodoo bullshit. Je rappelle au passage, pour les esprits dubitatifs, que Quentin Tarantino en personne a rendu un hommage énamouré à The Thing en 2015 dans son grand western enneigé, Les 8 salopards. Même si après tous ces arguments vous persistez à dire que The Thing vous laisse de glace, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je pense que vous avez tort et que vous avez un petit peu mauvais goût. You gotta be fucking kidding. Ah, mais c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Il suffit après de discuter, de le reconnaître, et ensuite d'échanger. Alors que moi, en toute objectivité, je peux vous le dire, ce film est un chef-d'œuvre. Voilà. Donc venez me voir, on va en parler, on va voir le film ensemble, et là vous direz bien sûr que c'est un chef-d'œuvre. What do we do?